Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Et pour les autres, eh bien, tout simplement, merci de continuer à me suivre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de bougies qui sentent le vin. J'en ai 3, dont une que j'adore. Allez, je vais dire 2 que j'adore vraiment. Et une qui est un peu plus masculine. Alors on va commencer par la masculine, hein, c'est la Techwood Merlot. Donc vous voyez sur l'étiquette une bouteille de vin avec 2 verres, un peu esprit festif comme ça. Elle a la couleur du vin rouge, non même pas, elle a une couleur bien rouge. On voit qu'elle est bien grasse et qu'elle a un peu décoloré. D'ailleurs elle a fait une marque blanche là où la cire s'est arrêtée. C'est un peu dommage parce qu'une bougie avec une marque blanche, ça je n'avais jamais eu. Et alors celle-ci, c'est la plus masculine des 4. En fait, elle sent le raisin, elle a un petit fond de vin très sucré, très liquoreux, comme ça, vin rouge. Par contre, elle est boisée, donc elle a une fragrance de bois, elle sent le teck en fait. De bois de teck et elle a une fragrance de mousse fraîche. Donc vous savez, la mousse quand on va dans les bois, dans les sous-bois, cette odeur de frais, cette fraîcheur d'herbe comme ça, ben, on la retrouve ici. Mais aussi cette fraîcheur du romarin aussi qu'on retrouve dedans. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est masculine, parce qu'on retrouve les notes qu'on retrouve généralement dans les bougies masculines, le bois et le romarin. En plus du vin et de ce côté sucré, fruité, vin liquoreux. J'aurais même tendance à me dire que c'est un vin épicé, comme je l'aurais imaginé au Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, dans les vins, ben, on mettait plein d'épices justement pour masquer toute l'acidité, toute l'aigreur qu'il y avait dans le vin. Ben, c'est un peu comme ça que je me l'imagine. Oui, il y a ce côté boisé. En fait, celle-ci, c'est la plus masculine. Donc, si vous aimez les odeurs boisées et les odeurs sucrées boisées, ben, celle-ci, elle est impeccable. Mais je l'aime quand même parce que même si elle est boisée, elle a ce côté sucré et ce côté aromatique qui enlève un peu ce côté boisé, justement. Donc, elle est très agréable. Donc celle-là, c'est une Goose Creek, je ne vous l'avais pas dit, avec 2 mèches à l'intérieur. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même de l'huile qui remonte. Et alors ici, je ne coupe pas les mèches, elles se consument en même temps que la cire. La deuxième, c'est la Tuscan Vineyard, donc le vignoble toscan. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. Alors, superbe étiquette, déjà pour commencer. Superbe couleur mauve, lit de vin bien grasse. Elle est trop belle déjà. Alors les mèches se sont consumées en même temps. Regardez comment elle est hyper trop grasse. Alors les mèches se sont consumées avec la cire en même temps. Donc je les ai coupées une fois et je n'ai même pas besoin de la sentir. Elle sent déjà. Elle sent hyper fort, facilement du 8 sur 10. Elle sent pas le vin, elle sent le bonbon au raisin noir, au raisin juteux, hyper sucré, tellement sucré. Vous savez, quand on mange des trucs tellement sucrés qu'on en a mal à la gorge, ben c'est vraiment ce sucre-là, c'est ce bonbon hyper sucré. Et franchement, quand j'ai envie de sucre, je la mets, je l'adore. Alors, je vous parle ici d'un fruit hyper mûr, mais c'est pas un fruit qui est trop mûr et qui passe à sa phase alcoolique. Non, c'est vraiment le fruit juteux, mûr, hyper sucré. Et ça sent le bonbon, ça sent le bonbon. Si vous aimez, si vous connaissez la bougie à la mûre bourbon, ben c'est le même genre de fragrance sucrée, douce, enveloppante et qui sent fort, qui sent le sucre. Enfin, le sucre et le fruit, parce qu'on sent vraiment ce... Il y a vraiment, enfin j'ai pas besoin de la mettre, il y a vraiment ce parfum de raisin noir qui est là et c'est super agréable, je l'adore vraiment. Pourtant, je suis pas une fan de vin, je suis pas une fan de raisin non plus, mais celle-là, vraiment, c'est ce côté bonbon que j'aime, c'est ce côté
Si je devais la remettre à une bougie que j'aime beaucoup qui sent le bonbon, il y a la Black Cherry de Village Candle. Et ben, vous voyez comment ça sent la cerise en bonbon, ou celle à la fraise strawberry de chez Village Candle aussi, elle sent les lacets à la fraise. Ben, celle-ci, elle sent vraiment, c'est le même genre de fragrance, de bonbons chimiques, de raisins chimiques. Enfin, c'est pas top d'aimer des fragrances chimiques, mais c'est vraiment le bonbon hyper chimique, le raisin acidulé hyper sucré, c'est vraiment ça. Enfin, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette fragrance-là, donc la vignoble toscane de chez Ghost Creek. Et la petite dernière, c'est la Pinot Noir de Country Candle. Alors ici, c'est un verre de vin, donc avec du vin qu'on est en train de verser dedans. Et c'est ma préférée parce qu'elle sent trop bon. Alors celle-ci, on sent qu'il y a de la framboise, ça sent un peu comme les apéritifs à base de fruits rouges, très sucrés. On sent qu'il y a de la framboise, il y a un petit côté frais, il y a de la violette. Mais c'est très léger, c'est la framboise qui prédomine tout. Il y a un fond un peu acidulé, un peu mandarine comme ça. Et un peu de vanille, mais c'est vraiment très léger, c'est vraiment pour adoucir. Alors celle-ci, ma première impression, c'est un sirop de grenadine ou un sirop de framboise. Cet aspect de sucre liquoreux, de sucre vraiment épais, de la framboise qui est limite confiture comme ça, hyper juteuse, et ben c'est ça que ça sent. Je m'attendais à autre chose quand mon homme l'a ramené, je pensais que ça allait sentir encore une de ces odeurs de bois, un peu de vin, un peu même d'aigreur, et au lieu de ça, j'ai une agréable surprise. Elle sent vraiment trop bon, la framboise, le sirop, ces apéros hyper sucrés. Donc ici, vous voyez, elle a aussi une superbe couleur. Et comme la première, elle a aussi décoloré. Elle a fait aussi une petite ligne blanche. Je ne sais pas pourquoi, si c'est pas dû à la couleur, enfin aux colorants qui sont dans les bougies, parce que j'en ai d'autres rouges qui n'ont pas fait ça. Donc chez Country Candle, bien sûr, 2 mèches. Vous voyez qu'elle est bien grasse. Hein. Quand elles sont grasses, ben forcément, elles sentent plus fort. Alors ici, j'ai aussi nettoyé ma jarre, hein, parce que même si les mèches sont petites et que les flammes sont petites, il y a quand même toujours un petit résidu de suie qui se pose ici. Donc je prends un chiffon, chez vous on dit une chamoisette, un chiffon, une lavette en microfibre que je prends donc avec de l'eau chaude, je l'essore bien, j'ouvre la jarre et je la passe ici, et après la jarre est vraiment impeccable. Je l'essuie aussi après avec un torchon sec, et la jarre est vraiment impeccable. Donc voilà, celle-ci c'est ma préférée, je vous dis. C'est vraiment une bougie qui est douce, sucrée, qui fait penser aussi à l'été par son côté un peu cocktail fruité, framboise, grenadine. Ce petit côté acidulé qui vient juste ne pas écœurer le côté sucré, c'est vraiment hyper agréable. Donc la Country Candle Pinot Noir, franchement, ça c'est la bougie. Si vous aimez vraiment tout ce qui est fragrance comme celles qui sentent un peu l'apéritif martini, ce genre de choses, ben celle-ci elle est vraiment top quoi. Elle vient de la note de cœur, hein, un Namur de chez Fabian, donc la note de cœur.be pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne sais pas s'il en a encore en country, mais en tout cas celle-là elle vaut la peine vraiment. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo sur les fragrances qui sentent soi-disant le vin, mais qui, moi, ne me font pas penser au vin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire si vous avez des fragrances comme ça qui sentent le vin, ou peut-être l'apéro qui pourrait ressembler à celle-ci. Et voilà, comme ça, je saurai aussi, parce que c'est le genre de fragrance qui, à moi, me plaît vraiment beaucoup.
Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!